Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, cette vidéo va vous expliquer comment monter son premier PC. Si vous cherchez des explications ou tout simplement une aide sur le côté quand vous allez monter votre PC, cette vidéo est faite pour vous. Il faut savoir que monter un PC, c'est pas à la portée de tout le monde, mais grâce aux vidéos et aux tutos qui sont disponibles sur le net, il est aujourd'hui très simple de monter soi-même son PC. De plus, les marques facilitent le montage de ces derniers. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter votre premier PC. Petit disclaimer avant, cette vidéo ne va pas complètement vous aider à monter ce PC. Vous aurez besoin de quelques petits prérequis avant de le faire. Déjà, il vous faut un espace adapté pour monter votre PC. Vous avez besoin de place. Deuxièmement, il faut vous munir d'un tournevis minimum pour pouvoir monter ce dernier. Au moins un tournevis cruciforme et un plus petit tournevis. Et troisièmement, si vous ne savez pas comment monter tel ou tel composant, les manuels de vos composants qui sont fournis lors de l'achat sont ultra essentiels. Ils vous expliquent tout simplement tout ce qu'il y a à savoir dedans. Je vous conseillerais même de suivre plus vos manuels que cette vidéo. Cette vidéo va juste servir de complément. Bref, on va pas perdre plus de temps. Allez, c'est parti. Bref, on part tout de suite avec le processeur. J'ai pris un i5 13600KF qui sera monté sur une MSI B760 Tomahawk Wi-Fi en DDR5. Ça sera la meilleure carte mère pour ce processeur. Au niveau du refroidissement, j'ai pris le A400 Zero Dark Plus de chez Deepcool. C'est l'un des meilleurs refroidissements à ce budget et c'est pour moi l'une des meilleures alternatives. Même si je conseillerais peut-être quelque chose d'un peu plus gros. Au niveau de la RAM, on est sur de la G-Skill Flare X en DDR5 en 32 Go. Et au niveau des fréquences, on est sur 6000 MHz pour un CAS 36. Au niveau des SSD, j'ai pris deux 970 Evo Plus en 2 Tera qui seront largement suffisants pour cette configuration également. Et pour le boîtier, j'ai pris le Fractal Design Popper. C'est pour moi l'une des plus belles découvertes que j'ai pu faire en 2023. Le boîtier est plutôt bien fini, assez spacieux et peut accueillir pas mal de ventilos. Il y a également 3 ventilos fournis déjà avec, ce qui est vraiment pas mal. Et la qualité de fabrication de ce boîtier m'a assez surpris. Et pour l'alimentation, j'ai pris la MSI MPG A850G, leur dernière alimentation en ATX 3.0. C'est une alimentation full modulaire et elle a le dernier connecteur de chez Nvidia. Et pour ce qui est de la carte graphique, on est vraiment sur une bête. C'est la AMD Radeon RX 6900 XT de chez XFX. Pour moi, toutes ces configurations est la meilleure actuellement. On est aux alentours des 2000 € de budget et ce qui est vraiment un très bon compromis. Que ça soit sur le processeur ou la carte graphique, on est sur de réelles bêtes. Si vous voulez jouer à tous les jeux en 1440p en ultra, cette configuration est faite pour vous. Mais on va passer tout de suite au montage de cette dernière. La première chose que vous devez faire, c'est tout simplement de prendre votre carte mère. Tout simplement, vous ouvrez la boîte, vous sortez la carte mère de la boîte et du sachet. Voilà, comme on peut le voir, la carte mère n'est pas directement dans un sachet, vu que c'est une pièce que j'avais récupérée. Vous sortez tranquillement votre carte mère de la boîte et vous la posez sur votre boîte. Évitez de la poser sur une surface en bois ou autre qui peut éventuellement abîmer la table ou la carte mère. Et bien évidemment, ne posez pas la carte mère sur le sachet parce que c'est un sachet antistatique. Là, on va arriver du coup à la première étape du montage du PC, l'installation du processeur. C'est l'étape la plus délicate lors du montage de PC. Rien de compliqué, mais il faut juste faire attention. Prenez votre processeur de votre boîte et venez soulever la petite barre en métal. Ça va tout simplement libérer le champ pour laisser la place pour mettre le processeur. Bon, là, comme vous pouvez le voir, normalement, le cache n'est pas censé s'enlever maintenant. Mais vu que, comme j'ai dit avant, c'était une pièce que j'avais récupérée, le cache était déjà enlevé. Sachez une chose, c'est qu'il ne faut pas jeter ce cache, car ce dernier sert de garantie si vous avez un problème avec votre carte mère. Venez relever tout simplement aussi le petit cache en métal, et là vous avez directement accès à l'emplacement des processeurs. C'est à ce moment précis qu'il faut faire vraiment attention, car tout ce que vous voyez au niveau de cet emplacement est assez fragile. Si vous faites une mauvaise manipulation ou que vous touchez cette partie, cela peut tout simplement tuer votre carte mère. Vous risquerez de plier certains pins si vous faites les choses mal. Et si un pin est plié ou cassé, tout simplement votre carte mère ne marchera plus. Veuillez prendre votre processeur à l'extrémité des bouts et pour savoir dans quel sens on va le mettre, il y a tout simplement des détrompteurs. Comme vous voyez dans la vidéo, on a 4 encoches qui vont permettre de savoir comment aller mettre le processeur. En plus de ça, en bas à gauche de votre processeur, vous avez une petite flèche qui indique comment mettre le processeur. Il faut donc tout simplement l'orienter au niveau de la petite flèche qu'il y a sur le socket. Pour ce qui est d'AMD, en tout cas sur
sur la plateforme AM4, c'est à peu près la même chose. Juste, vous devez suivre le détrompeur au niveau de la petite flèche. Positionnez délicatement et correctement votre processeur. Regardez bien si le processeur est plutôt bien calé. Et là, vous pouvez venir refermer votre socket. Rabattez la partie en métal et avec le levier, venez tout simplement pousser pour remettre le levier. Alors, n'ayez pas peur s'il y a un peu de résistance, c'est tout à fait normal. Et à ce moment précis, normalement, le cache noir est censé s'enlever. Et venez juste rabattre la petite tige à l'endroit où elle était. Parfait, vous avez installé votre processeur et vous pouvez vous dire que vous avez effectué la tâche la plus compliquée. Après ça, on vient mettre les barrettes de RAM. Comme un peu sur le processeur, il y a des petites encoches et des détrompteurs qui vous permettent de savoir où mettre exactement la barrette de RAM. Juste avant de mettre votre RAM, il faut venir baisser les loquets qui vont permettre l'introduction de la RAM dans les ports. Prenez votre RAM et tout simplement mettez-la. Alors, il faut forcer aussi un petit peu. Si ça ne rentre pas, ça veut dire que vous l'avez mis dans le mauvais sens. Et quand ça fait clic, ça veut dire que votre RAM est installée. Si vous avez deux barrettes de RAM, il faut venir mettre les RAM au niveau du port 2 et 4 de la carte mère. C'est pour que tout simplement votre carte mère utilise le dual channel qui permet de faire fonctionner la RAM convenablement. Et comme dit toujours, si vous ne savez pas comment faire, vous regardez le manuel de votre carte mère. Tout est indiqué. Il vous reste 2 étapes à faire avant de mettre la carte mère dans le boîtier. Déjà, votre processeur, vous pouvez pas le laisser à l'air libre. Il vous faut votre refroidissement. Dans ce cas-ci, c'est un ventirad. Donc vous prenez votre radiateur. Il n'y a pas directement les ventilos dessus, souvent. Vous devez les mettre par vous-même après. Mais avant de poser votre ventirad, il y a quelques étapes à faire avant. Déjà, regardez si votre ventirad a de la pâte thermique déjà pré-appliquée. S'il n'a pas de pâte thermique pré-appliquée, c'est que tout simplement, dans la boîte de votre ventirad, vous aurez théoriquement un tube de pâte thermique. Dans ce cas-ci, la pâte thermique était déjà appliquée, mais je l'ai enlevée. Je vais donc utiliser un tube de pâte thermique. Mais avant tout ça, il faut venir mettre quelques éléments. Normalement, vous avez une petite plaque de métal fournie avec l'anti-ventirad que vous devrez installer derrière la carte mère. Alors c'est une étape un peu chiante. En gros, vous devez soulever la carte mère et venir mettre directement la plaque pour que ça corresponde au trou. Et pour pas qu'elle tombe, vous devez la maintenir avant de mettre les vis. Venez mettre les embouts qui vous sont demandés dans le manuel de votre ventirad. Ensuite, j'ai une deuxième plaque fournie qui va me permettre de surélever le ventirad et de l'installer. Donc je le positionne en face des trous et je viens mettre les vis qui sont fournies avec. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre la pâte thermique et le ventirad. Alors, il y a plusieurs écoles de comment appliquer la pâte thermique sur un processeur. La méthode la plus simple et celle que je vous recommande, c'est de venir mettre simplement une bonne noisette au milieu du processeur. D'autres personnes font des croix, d'autres personnes appliquent complètement sur la surface du processeur la pâte thermique. C'est vous qui voyez. Il faut qu'il y en ait un peu, mais pas trop non plus, parce que si vous en mettez pas assez, bah ça va mal faire le contact et le processeur va très vite chauffer. Et si vous en mettez trop, bah ça risque de s'étaler partout et également de trop chauffer. Et bien évidemment, si la surface de votre ventirad de contact a déjà de la pâte thermique, eh bien, juste posez-le. N'oubliez pas également que certains refroidissements ont un petit film plastique au niveau de la surface de contact. Faut pas oublier de l'enlever, sinon ça ne va pas être efficace. Maintenant que ça c'est fait, vous venez poser votre bloc ou votre pompe de water cooling si vous avez un water cooling. Et là, vous devez juste visser en croix pour que la pâte thermique s'applique bien sur le processeur. Dans ce cas-ci, si vous avez un ventirad, vous devez rajouter les ventilos. Comme on peut voir, là, on a des petites tiges en métal qu'on doit mettre aux extrémités des ventilos pour qu'ils tiennent sur les ailettes du ventirad. Si vous avez un water cooling, vous devez fixer avec des vis les ventilos sur le radiateur. Si vous avez la moindre question, vous devez vous référer au manuel parce que je pense que vous n'aurez pas exactement les mêmes composants que moi. Là, on vient tout simplement tirer une petite tige comme ceci et venir la rabattre pour que le ventilateur soit fixé. Là, on a un deuxième ventilateur, donc on fait la même chose. Bien évidemment, on le met aussi dans le bon sens. Pour savoir le sens qu'on doit mettre, bah, c'est tout simplement la face belle qui aspire l'air et la face moche, enfin la face arrière, qui expire l'air. Mettez les ventilateurs du bon sens. Maintenant que ça c'est fait, bah on va pouvoir du coup brancher un câble ou plusieurs à la carte mère pour que le refroidissement soit connecté et puisse ventiler correctement. Tout dépendra de votre modèle de refroidissement. Là ici, on a un ventirad avec 2 ventilateurs. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir relier en série les ventilateurs pour avoir qu'un seul câble, comme ceci. Et ce dernier, on vient tout simplement l'installer sur le port CPU fan. Souvent, c'est écrit sur la carte
carte mère ou sur le manuel de votre carte mère pour savoir où est ce port. On vient tout simplement l'installer au niveau du détrempteur. Si vous avez un water cooling, le câble qui vient de la pompe, vous devez tout simplement l'installer sur le port IO Pump. Et pour ce qui est des ventilos, souvent qui sont en série, vous venez les installer sur CPU Fan. Et la dernière chose à faire si vous avez un SSD NVMe comme moi, c'est venir tout simplement l'installer sur la carte mère. Alors comme on peut voir ici, c'est un SSD NVMe M.2, donc c'est un SSD avec un port NVMe qu'on vient mettre directement sur la carte mère. Attention, il existe également des SSD M.2 SATA qui n'ont pas du tout la même connectique. Sur les cartes mères milieu de gamme et haut de gamme, aujourd'hui on a des dissipateurs thermiques qui vont permettre au SSD d'être refroidi correctement. Sur des cartes mères entrée de gamme, milieu de gamme, certains n'en ont pas. Ce n'est pas forcément nécessaire d'en avoir un, mais c'est toujours mieux. Il faut savoir que les SSD de ce type-là ont besoin d'être ni trop chaud ni trop froid pour avoir les performances escomptées. La première chose qu'on doit faire, c'est tout simplement de dévisser la petite barre en métal qui se trouve en dessous du processeur. Maintenant que ça c'est fait, on vient juste tout simplement insérer notre SSD dans le port. Rien de très compliqué. Mais là, comme on voit, ce dernier ne tient pas. Il faut venir aller le plaquer directement sur la carte mère. C'est alors qu'il faut avoir une petite vis qui est souvent fournie dans la boîte de la carte mère et qui va permettre de maintenir le SSD à son emplacement. Alors ça peut être un petit peu chiant comme dans mon cas où la vis était vraiment assez petite. Je sais qu'aujourd'hui sur certaines cartes mères, il y a tout simplement un petit loquet qui est déjà mis en place et où vous venez de mettre votre processeur, vous pouvez tout simplement bloquer le SSD. Donc ça c'est génial. Maintenant que votre SSD est branché, si vous n'avez pas de dissipateur, tout simplement vous ne pouvez rien faire. Par contre, dans ce cas-ci, on doit remettre simplement le dissipateur. Et sur ce dernier, il y a un petit pad thermique qui est déjà installé sous ce dernier pour permettre à la diffusion de la chaleur. Pareil pour le refroidissement, on doit venir tout simplement enlever le film plastique pour que ça fasse bien contact. On vient bien évidemment remettre au même emplacement avec les mêmes vis sur le SSD. On vient tout simplement d'installer tout ce qu'on avait besoin d'installer sur notre carte mère. On va pouvoir passer sur le boîtier. Là, vous venez prendre votre boîtier et vous enlevez tout simplement toutes les plaques qui permettent de le fermer. Comme on peut voir ici, on a des petites vis à l'arrière de ces plaques où on vient juste dévisser à la main et juste retirer les plaques. Pour que ça soit plus simple, vous venez mettre votre boîtier à plat. Avant d'installer votre carte mère, vous devez mettre des entretoises. Alors, qu'est-ce que des entretoises? Ce sont des petits bouts en métal qui sont soit souvent déjà installés dans le boîtier ou que vous devez installer dans le boîtier, qui sont souvent fournis soit dans une petite boîte en carton dans le boîtier ou soit directement dans un sachet. Ça va permettre de surélever un tout petit peu la carte mère et de visser tout simplement. Après avoir fait ça, vous essayez tout simplement de mettre votre carte mère au niveau de ces petites entretoises et au niveau du trou où il y a les USB. Normalement, si vous faites ça, votre carte mère est plus censée trop bouger. Mais pour éviter qu'elle tombe, va falloir la maintenir avec des vis. Tout aussi dans votre boîtier, normalement, vous avez des vis fournies qui vont vous permettre de visser la carte mère au boîtier. Ne prenez pas n'importe quelle vis. Normalement, dans votre manuel de votre boîtier, tout est indiqué. Et au niveau des trous, vous venez tout simplement mettre les vis qu'il faut. Petit test pour voir si ça tient, prenez tout simplement votre boîtier et mettez-le à la verticale. Et si ça tient, ça veut dire que vous avez bien mis les vis. Là, on va passer au passage le plus chiant. On va passer à la partie des branchements. Là, comme vous pouvez voir, j'essaie de faire passer les câbles de mon ventirateur derrière pour pas qu'ils se voient à l'avant. Si vous avez des CD 2,5 pouces ou un disque dur, et bien tout simplement, ça vient se placer juste ici ou juste en bas. Bien évidemment, tout dépendra de votre boîtier que vous avez choisi. Et comme dans mon cas, si vous n'avez pas de SSD 2,5 pouces ou de disque dur, tout simplement, il n'y en a pas besoin. Comme dit juste avant, on va venir faire la partie branchement. C'est là qu'on vient prendre notre alimentation. Si vous avez une alimentation non modulaire, avec les câbles directement branchés sur l'alimentation, vous pouvez rien faire et juste vous devez mettre votre alimentation dans votre boîtier. Si vous avez une alimentation full modulaire ou semi, là on va venir mettre les câbles dont on a besoin. Dans ce cas-ci, c'est une alimentation full modulaire, donc on doit mettre tous les câbles dont on a besoin. Les câbles les plus essentiels qu'on a besoin, c'est bien évidemment le 24 pins, le ou les câbles CPU et le ou les câbles PCIe. C'est ce qui vont vous permettre d'alimenter la carte mère, le processeur et la carte graphique. Comme dit juste ici, là, je n'en ai pas besoin, mais j'aurais pu mettre des câbles SATA pour des disques durs ou pour des SSD 2,5 pouces. Alors attention, certains câbles peuvent se ressembler et il faut mettre tout simplement les câbles au bon endroit. Comme vous pouvez voir juste ici, tout est indiqué sur la carte mère et également sur les câbles. Si vous ne savez pas comment faire, veuillez regarder votre manuel de votre alimentation. On vient tout simplement mettre tous les câbles dont on a besoin sur notre alimentation. Bon, comme un boulet, j'ai oublié de filmer le moment où j'installe tout simplement l'alimentation dans le boîtier. Là, si vous avez remarqué, normalement, votre alimentation a un ventilateur voyant. Vous devez tout simplement placer votre alimentation en bas
à droite derrière dans votre boîtier souvent et vous devez mettre votre ventilateur où il y a un espace aéré, qu'il puisse avoir une entrée d'air et une sortie d'air. Maintenant que ça c'est fait, on va venir tout simplement visser notre alimentation à notre boîtier pour qu'elle ne bouge plus. Comme pour la carte mère, on a les vis directement fournies avec le boîtier. Normalement, les vis ressemblent comme ceci. Et si vous avez bien installé votre alimentation, vous devez voir 4 petits trous dans lesquels on va pouvoir visser les vis. Et regardez si votre alimentation ne bouge pas et est bien mise. Là, on va venir tout simplement démêler tous les câbles pour qu'ils soient les plus facilement atteignables. Et par la même occasion, venir mettre les câbles aux endroits où ils doivent être branchés. Donc, c'est-à-dire pour le CPU en haut à droite et pour la carte mère et la carte graphique sur le côté. Par la même occasion, regardez tous les câbles qui sont dans votre boîtier. Là, tout simplement, venez brancher le 24 pins à votre carte mère sur le côté. Mettez-les dans le bon sens et branchez-le bien. Pareil pour le CPU, là, il y a 2 câbles, donc venez tout simplement mettre bien les câbles. Tirez-les un peu pour pas qu'ils gênent trop non plus. Là, on va venir également brancher le HD audio et les câbles du front panel. Ce sont des câbles qui sont directement dans le boîtier qui permettent tout simplement de connecter à la carte mère les USB et l'audio du boîtier. Comme on peut voir, on a l'HD audio, les câbles du front panel qu'on va venir faire passer juste en bas et le câble d'USB 3.0 ou l'USB-C. Ça dépendra de votre modèle de votre boîtier. Souvent, il y a soit l'un, soit l'autre ou soit les deux qu'il va falloir faire sortir sur le côté. Donc, tirez les câbles comme vous pouvez et venez brancher tout simplement votre HD audio sur la prise nécessaire. Normalement, elle se trouve souvent en bas à gauche de votre carte mère. Pour ce qui est de votre front panel, c'est un peu plus compliqué. Il y a encore des marques qui possèdent toujours des petits câbles qui sont assez embêtants à placer. Aujourd'hui, certaines marques viennent simplement regrouper tous les câbles pour pouvoir les brancher plus facilement. Je vous mets un petit schéma qui vous montre comment brancher les câbles. De toute façon, tout est indiqué sur les câbles et sur le manuel de votre carte mère. Maintenant que ça c'est fait, regardez bien si tout est bien branché au bon endroit et revenez à l'arrière de votre boîtier et faites un peu le tri au niveau des câbles. Il y a également les câbles du ventilo du boîtier qu'il faut venir brancher. Donc comme les autres câbles, venez les faire passer devant. Et pour ces câbles-là, il faut venir les brancher sur les pins 6 fans. Sur votre carte mère, il y en a souvent plusieurs. Là, vu que le boîtier était plutôt bien pincé, on pouvait relier les câbles des ventilos entre eux pour avoir qu'un seul câble. Maintenant que tout ça est fini, on va venir faire un peu de cable management. En gros, c'est-à-dire regrouper un peu tous les câbles dans un certain endroit pour que ça soit le plus propre possible, tout en essayant de garder un espace un minimum convenable. Maintenant que ça c'est fait, normalement, la plupart des cartes mères distribuent des riselants permettant de tout simplement serrer les câbles et pour pas qu'ils bougent entre eux. Vous pouvez venir après couper les bouts qui restent pour que ça soit encore plus propre. Et souvent, ce que les gens aiment bien faire, c'est tout simplement de mettre la carte graphique au dernier moment parce que c'est souvent le composant le plus simple à brancher. Là, comme dit juste avant, c'est une magnifique RX 900 XT qui est vraiment une énorme carte graphique. Mais avant de venir installer votre carte graphique, il y a quelques petits prérequis avant. Premièrement, vous devez enlever des petites parties du métal sur le boîtier pour venir faire sortir les entrées vidéo de la carte graphique. Là, ce que vous devez faire tout simplement, c'est de mettre votre boîtier à plat et comme sur la vidéo, venir retirer les petites plaquettes. Alors souvent, on n'a pas besoin de venir retirer la première petite plaquette. Aujourd'hui, la plupart des cartes graphiques prennent entre 2 et 3 slots ou voire pour les plus grosses, 4 slots. Maintenant que ça c'est fait, vous pouvez tout simplement venir installer votre carte graphique. Dans mon cas, vu que c'est une carte graphique assez grosse, je vais venir installer un bracket. Alors, qu'est-ce qu'un bracket? Un bracket, tout simplement une petite barre qui va venir maintenir la carte graphique droite pour pas qu'elle penche. Donc, si vous avez le même modèle que moi ou un modèle à peu près similaire, vous aurez quelque chose aussi de similaire pour pouvoir venir mettre la carte graphique droite. Comme on peut voir, je viens tout simplement visser la partie en métal sur la carte graphique qui est pourvue pour. Et pour venir maintenir le tout, j'ai tout simplement besoin de 4 slots. Maintenant que ça c'est fait, je viens tout simplement retirer la petite partie en plastique pour venir introduire la carte graphique dans la carte mère. Et avant ça, on doit baisser le loquet du port PCIe comme sur la RAM pour que la carte graphique s'introduise correctement. Là, vous venez mettre tout simplement votre carte graphique et quand vous entendez un clic, c'est que c'est bon. Pour venir maintenir tout ça, vous devez me remettre les vis que vous avez retirés des petits slots. Maintenant que ça c'est fait, vous venez tout simplement brancher les ports PCIe que vous avez laissés de côté précédemment. Branchez-les bien évidemment dans le bon sens et bien
bien enfoncé. Je me suis déjà retrouvé avec le coup d'avoir un problème lors du démarrage de mon PC car je n'avais pas bien branché les câbles. Et maintenant que ça c'est fait, vous pouvez remettre votre PC debout. Parfait, vous avez fini de monter votre PC. Veuillez vérifier bien évidemment tous les branchements de votre carte mère à votre carte graphique, de votre refroidissement, etc., etc. Malheureusement, je ne pouvais pas tout vous indiquer, car vous aurez sûrement des composants différents des miens. Mais globalement, ça sera à peu près la même base. Le PC que j'avais là fut assez simple à monter. J'ai pas vraiment eu de galère car j'avais assez peu de câbles et assez d'espace. Regardez bien évidemment aussi derrière votre boîtier s'il y aura assez de place pour venir mettre votre plaque pour refermer votre boîtier. Là, comme on peut voir, j'ai un petit peu galéré parce que les câbles étaient assez gros derrière. Maintenant que ça c'est fait, vous pouvez venir démarrer votre PC. Vous branchez votre câble d'alimentation sur votre alimentation et vous venez bien évidemment allumer le petit switch. Et normalement, si vous avez bien fait correctement les choses, vous appuyez sur le bouton power et votre PC se lance avec les ventilos qui tournent. Si vous avez branché un écran, un clavier, une souris, vous arrivez directement dans le BIOS, c'est-à-dire le programme interne de la carte mère. N'ayez crainte, c'est rien de très compliqué. C'est juste l'endroit où il y a à peu près toutes les caractéristiques ou certains changements qu'on peut venir faire. Après avoir fait tout ça, il faut venir installer un système d'exploitation. Dans ce cas-ci, c'est Windows. Alors malheureusement, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment installer Windows, mais normalement sur ma chaîne, vous pouvez retrouver une vidéo qui explique comment installer Windows. Vous devez tout simplement suivre les procédures. Vous avez enfin monté votre premier PC. Vous êtes super content, il marche nickel. Comme je l'ai dit juste avant, quand vous avez fini de monter votre PC, faut installer un système d'exploitation. C'est pour ça qu'il y a tout simplement une petite vidéo qui va s'afficher juste là ou là, je sais pas exactement, où vous allez retrouver un tutoriel comment installer Windows. C'est tout aussi simple, voire même plus simple. Il y aura également 2-3 petites choses à faire en plus que je vous expliquerai dans une vidéo après. Bref, si vous ne voulez pas manquer toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter si vous avez une question, à me suivre sur tous les réseaux. Bref, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation.